regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la AHRL Apex Hunter Racing League présentée par Econix. On est ce soir sur le Twin Ring Motegi au Japon. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres pour la 4e manche du championnat Japan Summer Masters 2026 de la
Apex Hunter Racing League, présenté par Econext et All Track Challenge, évidemment. Semaine Forget, vous autres, en solo. Pour cette course-là, on approche déjà de la fin de la saison. On amorce, évidemment, la deuxième moitié du championnat. Alors, il reste Motegi ce soir, Tsukuba la semaine prochaine. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller. C'est une petite piste, là, il va y avoir beaucoup de trafic, un peu à la Suzuka East la semaine passée, mais je pense que ça va être encore pire, mais c'est un très beau circuit. Et on retourne à Suzuka, mais sur le circuit du Grand Prix pour la dernière manche du championnat. Alors, bien content de présenter la Apex Hunter qui, comme vous le savez, va bien se marier avec la fameuse Boost Cup pour un autre championnat de GT3 tout l'été 2026. Là, présentement, on a 26 pilotes inscrits pour la compétition de ce soir. Merci d'être là tout le monde encore une fois. Il y a plusieurs déjà sur le live. Partagez le live à vos amis fans de course tout le monde. Alors, Thériault, présentement, on top of the charts, avec un temps de 1:48.311 et 2 dixièmes derrière M. Lévesque. Alors là, on est en soirée, un des rares lives du All Track avec des courses la nuit. Mais là, c'est quand même bien éclairé sur ce circuit-là. Alors, ça devrait être pas si pire que ça côté visuel. On va aller voir justement. Et là, n'oubliez pas que c'est un 15 minutes de qualif seul, 15 ou 20 minutes. On va aller voir justement Simon Thériault, le plus rapide en pratique de l'équipe Unit Sim Sports. On salue, j'aime bien ton pseudo, on salue Ben Lecave dans les commentaires. Salut Vincent Ayotte qui est là également et tous les autres. Gênez-vous pas de venir sur les commentaires. Venez nous jaser ça dans les commentaires. Si vous avez des pilotes à surveiller ce soir, dites-le moi. Je vais me faire plaisir d'aller les suivre pour vous. Alors toi, là, Ben Lecave, qui veut te suivre ce soir, dis-moi ça dans les commentaires. Ça me fait bien rire, les pseudos comme ça. Pendant qu'on est à bord de la voiture de El Puerco, la sommité au Québec, même au Canada, en GT3, présentement, qui est toujours invaincu. Et Marc-André Garon, la semaine passée, si vous vous souvenez, a donné toutes sortes de problèmes à Lévesque et finalement, malheureusement pour lui, c'est une erreur non provoquée qui a gâché sa soirée. Lévesque qui est toujours invaincu en innombrable nombre de courses de GT3. Et là, justement, on va retourner sur la voiture de Simon Thériault pour son premier tour lancé. J'aime ça faire ça, un petit crank it up façon NASCAR qui va commencer son premier tour lancé, comme je le disais, dans quelques instants. Alors, on retourne sur la ligne droite principale. Je mettais et on revient dans une minute et demie.
là, avec tout ça, les temps commencent à revoler, tout le monde. Tout le monde va passer la ligne à l'instant. Là, ça m'étonnerait que le temps de Thériault compte, évidemment, alors qu'on l'a vu avoir quelques petites sorties de piste mineures. Alors, Lévesque, une 49.3. Dumont, Kenville. Là, tout le monde va passer la ligne là, allègrement. Comme je vous le disais, il y a environ 26 pilotes d'inscrits ce soir. Alors, fiez-vous pas trop au premier temps. Ça va évoluer au cours de la session. Déjà rendu à presque 5 minutes de fait. Et tantôt, je vous dis 1 minute et demie. C'est un peu plus long. C'est presque 2 minutes du tour. Mais n'oubliez pas, ce soir, on retourne à la mouture d'Okayama. C'est 1 heure de course top chrono ce soir. Je ne cacherai pas que j'ai bien aimé l'action dans les 2 petits 20 minutes la semaine passée à Suzuka. Alors, Lévesque qui est toujours meneur non officiel là, de la qualification, qui a un temps d'une 49.3. Plusieurs autres pilotes. On voit Vaillancourt qui passe la ligne 1.53, 1.54, qui prend beaucoup de retard, mais les pneus qui se réchauffent de plus en plus. Et là, justement, on va aller voir Marc-André Garon. Lui qui aimerait revoir là, la dernière manche du championnat. Lui qui avait toutes les chances de l'emporter et d'enfin, on avait quelqu'un pour battre Guillaume Lévesque. Ça n'a pas été la semaine passée, malheureusement. Dans la Lamborghini Huracan GT3 Passion Sim eSports Toyo Tires. Oh, ici, on sort très large. Pour moi, ici, ça ne comptera pas son temps. On va aller voir le champion All Track 2026, Division Élite, Anthony Landry, dans sa voiture ultime dévosselage sans peinture. Lui qui s'auto-commandite, évidemment. Vous êtes dans le coin de Sherbrooke, Roxton Pond, etc., etc. C'est l'homme à aller voir pour votre voiture. Landry qui va repasser la ligne à l'instant. Est-ce qu'on améliore du côté de Landry? Absolument pas. Toujours en 3e place. Et là, Charles-Étienne Boucher, qui est là ce soir, qui en est, je crois, sa première manche dans le championnat. Dans une voiture hommage, évidemment, à Carl Busch. M&M's Crispy. On va l'appeler Rowdy Butch ce soir. Très belle voiture, très belle voiture. On ne peut pas le manquer sur la piste vers Elim M&M. Plusieurs pilotes, encore une fois, qui n'ont pas cloqué d'attente. Pat Bachelard dans la Porsche 3Wide Motorsports numéro 100. Passe la ligne à l'instant. Et là, Pat Bachelard, ça ne m'étonnerait pas qu'il insère le top 10. Évidemment, 6e place pour Pat Bachelard. Sinon, on va aller voir Nicolas Otis qui va passer la ligne à l'instant. Lui qui a fait écarquiller bien des yeux lors de l'événement de Sim Racing qu'on a eu samedi passé, organisé par 3Wide Motorsport. Nicolas Otis a gagné une manche et a même eu pendant l'instant d'1 heure, je crois, là, le record de l'année. C'est quand même pas rien. Il a battu plusieurs des bons pilotes de la Ligue qui sont dans la Coupe de Montréal. Alors, c'est celle du tort d'un bras, là, pour... il y a quelque chose à faire avec ce gars-là en karting. En plus, il y a le physique de l'emploi, contrairement à moi. If you know, you know. Et là, on va aller voir Benoît Bouliane. Benoît Bouliane dans la seule Corvette sur la piste. En 96 de Granby, Québec, de l'équipe 555. Lui qui est... coéquipier de Joey Mitchell, qui est là ce soir. Mitchell, je ne sais pas s'il va faire la course, lui, présentement, qui n'a pas l'air de vouloir qualifier. Il vient peut-être spotter son coéquipier Bouliane. Alors, Bouliane qui va passer la ligne à l'instant. Est-ce qu'on est capable de cloquer un temps? Présentement, on a 19 temps qui comptent. On va le voir. Pascal Filotto de Baie-Saint-Paul, Québec.
Ici, on a peut-être manqué un petit peu notre coup, là. On a manqué un petit peu de précision dans le pilotage. Et là, Philoto, 20e présentement. Et là, Thériault, qui en est à sa presque 5e tentative, là, et son temps n'a toujours pas compté. Et là, pôle provisoire pour Simon Thériault à quelques millièmes d'avance sur El Puerco. Là, on va les surveiller. Le meneur au championnat, Guillaume Lévesque de Québec, de l'équipe Falcon Sim Sports, ou e-sport, ou appelez ça comme vous voulez, mais l'équipe Falcon. Vous l'encouragez, vous savez quelle sorte de pneus acheter. Là, lui, bien remarqué qu'il est rendu 2e sur le timesheet. Est-ce qu'il va être en train de tout donner? Là. Et là, on a dépassé les 10 minutes de qualif. Et là, Ben Lacave, dans un commentaire, qui dit « Eh, belle, sa livery, celle de qui? Celle de Lévesque? Celle de Thériault? » J'aimerais ça savoir qui tu suis là, pour pouvoir mieux suivre la conversation. Oui, ça, monsieur... pas monsieur Otis, mais monsieur... Mitchell, dans un commentaire, Lévesque va encore se faire battre par Otis. Encore, écoute, sur le simulateur, c'est d'autres choses, mais pour vrai, ce qu'il a fait en fin de semaine, peut-être que lui s'en rend pas compte, mais c'est très, très, très impressionnant. Surtout que c'est quelqu'un qui en était, je crois, que sa 2e séance de karting à vie. Je veux dire, Otis, c'est pas le plus jeune non plus, mais quand même, c'est assez impressionnant. Et là, on passe la ligne à l'instant du côté de Lévesque. Est-ce qu'on reprend son dur? Et voilà! Par plus d'un 10e. On est étonné. Pas vraiment. Landry 3, Garon 4, Boucher 5, Gignac en 6e. Il y a beaucoup de voitures qui passent la ligne encore une fois. Et là, Gignac... Gignac plus rapide que Boucher, présentement. Là, on va aller voir Guillaume Roustan, qui est en 7e place. Beaucoup de voitures, encore une fois. Là, l'équipe Tree Wide qui a une bonne participation. Et là, Roustan qui décide de continuer. Nicolas Otis, on en parlait tantôt. Dans la voiture 282 Pace Sim Racing de Clermont, Québec, dans Charlevoix. Il nous a toujours donné un show lors des 3 premières manches du championnat. Alors, toujours 23 pilotes avec un temps de cloqué. De Lévesque à Pascal Philoto. Pinel, Murphy et Mitchell qui n'ont pas encore fait de temps. Je crois qu'ils vont, s'ils roulent, vont partir de l'arrière. Bon, on devrait avoir au moins 23 pilotes au départ. Et là, Nicolas Otis est sorti large ici. Est-ce que son temps va compter? On passe la ligne à l'instant. Non, le temps ne compte pas, malheureusement. Là, on a M. Canville. Toujours son fan club, là, qui j'ai pas vu. À quel point son fan club est là ce soir, j'ai pas vu. Sa conjointe n'est pas sur le chat. Mais nous, on est là pour surveiller ce que fait J.D. Canville de Québec, de l'équipe Passion Sim e-sport. On salue Romain Faux qui est sur le live. Il dit let's go Caron. Caron 3e présentement. Et ton autre coéquipier, Canville, dans le top 10, 9e, très exactement. Et là, Capital Autochain, c'est M. Bugeaud, lui qui capoté sur sa station de karting. Et là, si je ne m'abuse, il reste moins de 2 minutes à la qualif. Il faut faire laisser tout le monde passer. Jordan Charret dans sa Ferrari.
616 Treewide Motorsports. Il est présentement 17e. Je m'attends à ce qu'il ait une meilleure course que sa qualif, là. Évidemment. Pierre Binette qui coupe la poire en deux en 13e place. C'est une très belle opération pour lui. Voilà, 71 HKS Benz Racing. Là, on approche du 15 minutes. Yeah, salut Romain, salut. Monsieur Menela qui est là ce soir. Let's go les boys Passion Sim. Évidemment, on va aller voir ce qui se passe avec Monsieur Caron. Oui, merci les gars d'être là. Étiez-vous au Grand Prix d'F1 en fin de semaine? Écoute, non, on avait un autre événement dans le coin de Trois-Rivières en fin de semaine. Mais ça a été un Grand Prix du Canada unique à Montréal. Alors qu'on a eu beaucoup plus de stock qu'à l'habitude. Oui, les prix montent, mais je vous le dis, ceux qui n'étaient pas là cette année, là, c'est peut-être une des seules fois qu'on va voir les F2 à Montréal. Les F2, pour la première fois en Amérique du Nord, c'est quand même pas rien. Ils ont donné tout un show, la F1 Academy, la Sprint et le Grand Prix. Écoute, je pense que il y a beaucoup de chiolage à propos des billets, avec raison. Écoute, c'est sûr que l'inflation, là, ça n'a pas de bon sens dernièrement, mais je pense que pour le show qu'on a eu à Montréal en fin de semaine, je crois que ça valait le coup. Ça valait le coup le prix des billets, là, juste avec la F2 et la Sprint. Là. C'était quelque chose. L'admission générale, j'ai aucune idée. Mais je pense que maintenant, c'est environ, pour des billets pour toute la fin de semaine, des billets assis, je crois que ça frôle 1000-1200. Ben pour quelqu'un qui aime la F1 et qui veut y aller, je veux dire, on est qui pour juger du prix? Hein? Il y a du monde qui sont prêts à payer 4-5 000 pour aller voir une heure de hockey. Au moins, le 1200 au Grand Prix, c'est pour 3 jours. Si on y va à minute, si on y va à la minute, c'est un peu plus rentable la F1. On va se le dire. Non, c'est ça, 50 $, pour admission générale. La seule chose qui est plate avec l'admission générale, tout le monde, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est pas débile. On pourrait avoir accès au site, mais pour voir la course, c'est pas débile. Et là, Garon, est-ce qu'il est capable d'améliorer son sort? Présentement 4e, mais non. Et là, je crois qu'on est sur 20 minutes de qualif. On va voir Marc Gagnon, présentement, qui est 19e dans la voiture Aerospeed GE. Team 505 aussi, lui qui est un autre coéquipier de Joey Mitchell. On va voir aussi Mario Bouchard en qualif dans la 720. Cousin Racing. Lui qui est dans... Je crois qu'il y a 2 McLaren ce soir. En course de GT3. J'ai hâte de voir, là. D'ici 2 semaines, ça va être les updates iRacing. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, on a des rescans sur certaines pistes là, qui ont manqué d'amour là, dans les dernières années. J'ai cru voir Milwaukee, Laguna Seca, Road America et une autre qui me sort de la tête. Là, je sais que vous trouvez ça. Mais ça, c'est pour ce qui existe déjà sur iRacing. Ils ont des tracks revampés. Mais pour ce qui est des nouveautés, je sais qu'il y a la fameuse Aston Martin Valkyrie qui est en travaux. Sinon, êtes-vous au courant? Dites-moi ça dans les commentaires. S'il y a des trucs sur iRacing que vous aimeriez voir. Non, mon sport. Mais Montréal, je suis pas surpris d'ici 2-3 ans que ce soit rescanné, là, vu qu'il y a eu des grosses rénovations, évidemment. Oui, va faire ta petite enquête, tu vois, mon beau Mitchell. Pendant qu'on voit Éric Dubé, 14e présentement. Et là, on est toujours en bataille entre Lévesque et Thériault. On passe la ligne du côté de Lévesque. Est-ce qu'on est capable d'améliorer? Oui, on améliore un petit peu. Et Thériault, une 48-3. Non, on n'améliore pas. Du côté de Thériault, malheureusement. Landry qui est déjà parqué. On va retourner sur André Garon, qui est son fan club ce soir.
Et là, il reste moins d'1 minute de qualif. Les voitures, s'ils passent la ligne avant les 20 minutes imparties, vont pouvoir terminer leur tour. Ensuite, comme je vous le disais, c'est directement 1 heure de course, même pas de warm-up. Et là, oui, c'est ça. Plaignez-vous à M. Mitchell. Pourquoi ne course-t-il pas? Mais il va peut-être partir de l'arrière. Ça serait quand même plaisant de le voir partir de l'arrière. Lui qui est très très bon. Finir au moins mid-pack dans cette histoire-là. C'est bien parfait. Family first, comme disait Vin Diesel. Et là, Garon qui pratique son arrêt au puits. Et voilà. Alors là, l'évêque, lui, qui arrive encore une fois, est-ce qu'il va être encore capable d'améliorer? Les breaks sont rouges. Brûlants. Et là, on repasse la ligne du côté de Guillaume. Et je crois qu'on améliore encore une fois une 48.125. Sur le sec, très dur à battre. Thériault. Et c'est une piste qu'on va sûrement être capable de garder la draft un petit peu. Jean-Denis Canville, l'équipe Passion Sim ce soir, qui repasse la ligne. Et là, lui et Dumont ont exactement le même temps. 1:49.522. Incroyable. Là, on va aller voir Jonathan Vaillancourt. On ne l'a pas vu de la session. On va le surveiller. Numéro 777 de l'équipe Pace Sim Racing, coéquipier de Otis et Bergeron. Il y a seulement Dufour et Vaillancourt. On va surveiller Dufour qui est un peu plus avancé sur la piste. Là. La 27 G Aerospeed. Les deux seuls qui restent sur la piste. Là. Est-ce qu'on peut améliorer notre sort? Dufour 18e et Vaillancourt 15e. Est-ce qu'on peut percer le top 10 du côté de ces pilotes-là? Alors, on voit Dufour qui s'amène. Vaillancourt qui a abandonné le projet. Et Dufour, malheureusement, qui est toujours pris en 18e place. Alors, ça ressemble à ça, tout le monde. L'évêque, encore et toujours en pause, suivi de Thériault, Landry, Garon, Boucher, qui est là en 5e, suivi de Gignac, Bachelard, Dumont, Canville et Roustan. C'est tout un top 10, ça, les amis. On a 23 pilotes, comme je le disais, dans les charts à gauche de l'écran. Ainsi que Pinel, Murphy et Joey Mitchell. Et là, Joey Mitchell dit, lui, qu'il va seulement spotter pour spotter. Alors, on devrait avoir sûrement 23, peut-être 25 pilotes en piste. Alors, là, Marie-Josée qui est de retour ce soir. Merci d'être là. On va surveiller M. Canville pour toi. Le Faded Alpha, je me souviens pas c'est qui ce Faded Alpha, mais oui, Boucher est là dans sa belle voiture Cal Busch Memorial M&M. Quand on va te la montrer, tu ne pourras pas la manquer. Elle est verte fluo. On va l'appeler Rowdy Butch ce soir. Et là, on y va pour la grille de départ. 32 tours. Oh, on calcule ça en tours ce soir et non en minutes, mais 32 tours, ça va ressembler à peu près à ça. 1 heure. On y va avec cette fameuse grille de départ à Motegi. El Puerco, Guillaume Lévesque en pôle avec un temps d'une 48.125, suivi de Simon Thériault de l'équipe Unit Sim Sports, qui a un peu plus d'un quart de seconde de retard sur justement le pilote Team Falcon. Ensuite, on a le champion All Track 2026, Anthony Landry, suivi de la voiture Passion Sim de Marc-André Caron. Ensuite, on a Boucher, Gignac, Bachelard, Dumont, Canville, Roustan, Otis et Rasco qui ferment le top 12.
Ensuite, on continue Lucky 13 de Bins Racing, Pierre Binette, alias Papa Bins en 14e. Éric Dubé, suivi de Vaillancourt-Bouchard, Charret-Dufour-Bergeron, Gagnon, Junot, Bouliane, Filotto en 23e. Et les autres derrière qui, comme je le disais, ne sont pas connectés. Alors, 23 pilotes en piste ce soir. Il manque quelques pilotes là, qui doivent se connecter, dont Boucher et Bachelard. Ensuite, ça devrait partir incessamment. Merci à tout le monde d'être là pour la 4e manche du championnat Japan Summer Masters 2026 de la Apex Hunter Racing League présentée par Econext Informatique. C'est parti. Les voitures commencent à bouger et comme je vous le disais, la Ligue AHRL se mérira à la série Boost Cup dès le début de la saison 3 iRacing qui va continuer en GT3. Les pistes vont être annoncées évidemment très bientôt. Alors on suit les officiels iRacing. Alors on va commencer par savoir ce qui va se passer avec ça avant de les annoncer. Alors, merci aux 23 pilotes qui sont là ce soir et merci à tous ceux qui sont sur le live. Et là, ça va partir. 32 tours au Twin Ring Motegi en GT3 pour la Apex Hunter Racing League. C'est parti! Ça a quand même propre lors des 2 premiers virages. Pas d'abandon pour l'instant. Ça semble propre. Là, on voit la voiture, là, celui qui s'intéressait à la Faded Alpha. Charles-Étienne Boucher dans sa voiture Cal Busch Memorial M&M's. Qualifié. Oh, wow, quel save! Là. Oh, 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 oh. On l'a vu, comme on dit, full lock. Vous voyez Lévesque qui a presque une seconde d'avance sur le reste du field. On va aller voir derrière certaines petites batailles. Là, on a Dufour avec Pascal Filotto et aussi Junot dans la seule BMW sur la piste. Tourner devant. Laurent qui laisse pas de quartier assez rivaux. Là, devant lui, on a Landry. Derrière lui, on a Boucher, justement. J'ai hâte de voir à quel point on va pouvoir garder la draft sur cette piste-là, parce qu'il y a certaines places comme ici, mais on est loin de la piste de Spa. Oui, ETN Official, il y a beaucoup de Porsche, oui, absolument. C'est une voiture qui est assez, populaire là, pour les pilotes. Je dirais que ça peut, je peux me permettre, à gauche de l'écran, tu vas voir les marques de voitures de tous les pilotes, le top 10. 7 sur 10 sont Porsche. Et ensuite, je vous dirais que 3/4 des voitures dans le field sont Porsche. On a 2 Corvettes, quelques Mercedes, je crois 1 ou 2 Ferrari. Et sinon, le reste, évidemment, 2 McLaren aussi. Sinon, c'est pas mal toutes des Porsche, mon cher ETN. Et là, oui, merci les pilotes de dire pourquoi les gars la choisissent. Et là, on voit ici un Garon qui commence à attaquer. Le Boucher qui n'est pas très loin derrière. On voit les pilotes qui vont quand même essayer de rester patients parce que là, Lévesque, lui,
J'ai hâte de voir. L'évêque, présentement, sur le sec, en tout cas, on a eu la semaine passée le Garon qui nous a fait douter, sous la pluie. Mais sur le sec, je pense que ça reste encore à démontrer. Il n'y a pas personne qui bat Guillaume Lévesque présentement au Québec, au Canada. À ce que je sache. Un pilote qui est capable de le battre, amenez-nous-le, ça va me faire plaisir de le montrer. Oh, et là, derrière, Charret. Non, pas Charret, mais c'est Gignac, là, dans sa Porsche, justement, qui vient de dépasser Éric Dubé. On va aller voir devant. On a Dumont et Rasco. Justement, on va surveiller Rasco. Et toi, TN Official. Oh, et là, on vient de voir ici, là. Je crois que c'est la voiture de Pat Bachelard. Pat Bachelard qui a perdu le contrôle de sa voiture. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. C'est le double APEC, justement. Oh, on a touché un petit peu le vibreur. Ça a upseté la voiture une petite fraction de seconde. Et on est fallu de peu, mais pas de dommage du côté de Pat Bachelard. Là, on a perdu quand même beaucoup de place. On est rendu 18e à faire travailler sur celle-là. On était parti 9e, justement. Là. Ou 7e, en fait. On va aller voir Guillaume Roustan. Guillaume Roustan qui poursuit Rasco et Dumont, ainsi que Canville. Derrière lui, il y a Éric Dubé et Gignac, justement. Là, Gignac semblait avoir dépassé Dubé tantôt, mais là, Dubé l'a redépassé. Là, présentement, c'est un beau petit train de voiture. Il n'y a pas vraiment de bataille, mais c'est un beau petit train. On voit Lévesque devant qui mène encore et toujours déjà une seconde d'avance sur Thériault, mais ça s'est stabilisé à une seconde. Je pense que Lévesque va devoir bien gérer ça pour justement ne pas se faire avoir à l'arrêt au puits. On va aller voir justement Pat Bachelard court après Nicolas Dufour. Lui, tantôt, qui a perdu le contrôle de sa voiture, mais là, lui, il n'a peut-être pas à faire dans ce peloton-là. Oh, là, est-ce qu'on va essayer de l'avoir à l'extérieur? Oh, wow, belle bataille ici. Quand même clean, là, on voit que Dufour a laissé de la place en masse à Bachelard, mais là, Bachelard, c'est fâché. Là. Passe à l'extérieur, même avec le petit contact, est capable de passer la 27 de Dufour, c'est bien fait. On va voir Rasco. Court après Dumont et Canville encore une fois. On va travailler ici. Encore exactement une demi-seconde. En 8e, Dumont 7, Canville 6. Et là, on voit qu'il y a un petit gap là, entre le top 5 et le reste. Là, on voit que Boucher est à 4 secondes du leader. Canville tombe 5 secondes plus loin. Exactement. À 9. Là, on dit à 9 secondes du leader. Oh, la petite erreur ici. Dumont, est-ce que Rasco va être capable d'en profiter? C'est double apex très intéressant. Côté de Motegi, c'est une piste quand même méconnue là, des gens qui ont commencé à écouter Drive to Survive il y a quelques années. Là, ils ne connaissent peut-être pas ce circuit-là de Motegi. Il y a beaucoup d'actions sur cette piste-là. Évidemment, les circuits japonais, mais on a eu des courses de monoplace, évidemment.
de la série Kart, si je ne m'abuse, de la Indy Racing League. Non, l'Indy Racing League, c'était strictement ovale, mais il y a beaucoup de stock là, à Motegi. Et même l'ovale, malheureusement, le circuit ovale de Motegi qui a été démoli cette année. Ça, c'est un des circuits ovales préférés. On l'a déjà fait au World Track Division Elite. Il y a déjà eu du NASCAR, déjà eu, évidemment, du IndyCar aussi. Là, 123. Capable de passer la 45. On va aller voir derrière eux. Gignac et le 724 de Dubé, toujours en bataille. Gignac, ça va être très bien de son côté. Dubé aurait pris son dû tantôt. Là. Alors, ça ne serait pas de la tarte. Poser deux pilotes là, pour se sauver. Bon, là, on sort un peu large ici du côté de Dubé. Est-ce qu'on va être capable de reprendre la position pour Gignac? Oui, absolument. Ça a quand même été très sportif du côté de Dubé. Là, on a fait une erreur, on n'a pas voulu en faire une autre. Et voilà. Là, derrière Dubé, on a Jonathan Vaillancourt. Dans sa Mercedes. Et pas très loin derrière. Merci à tout le monde d'être là pour la 4e manche du championnat Apex Hunter Racing League pour le Japan Summer Master 2026, présenté par Econext Informatique. Présentement, Lévesque qui creuse l'écart, encore une fois, sur Thériault, Landry, Garon et Boucher. Ensuite, on a Kenville, Rasco, Dumont, Roustan et Gignac pour fermer le top 10. Là, je vais en profiter pour mettre seulement le top 20 à l'écran. Alors qu'on a 23 pilotes en piste. Mais Nicolas Otis aurait abandonné. Vous trouvez ça, ce qui s'est passé, là? Voilà, en reprise. Oh, ici. Oh! Oh, wow. Oh, non! Oh! Ça, c'est dommage, là. On a frappé le mur assez violemment du côté de Nicolas Otis. Là, on va aller voir un peu plus loin. Sur son tour. Toujours en reprise, présentement. La voiture semble inconduisible de son côté. Alors, il doit y avoir des gros dommages de son côté. Lui qui est dans les puits présentement. Alors, on retourne en direct. Là, on va aller voir justement Garon. L'équipe Passion Sim qui court après Landry. Là, Lévesque et Thériault sont un peu dans les no man's land présentement. La première bataille en piste, là, si on parle des positions, c'est Landry Garon. Je pense que Garon est vraiment dû pour un podium. Ça va lui faire du bien. Oui, ça a été unofficial. 7 minutes de repair. On s'en doutait. Ça a quand même frappé fort. Des fois, les gars veulent essayer de perdre le moins de vitesse possible. Des fois, c'est bon, justement, juste de lâcher l'accélérateur pour restabiliser la voiture. Ça n'a pas été le cas là, du côté de Nicolas. Il en a payé le prix, malheureusement. Oui, c'est ça, volant 45. Merci, Kaufman, pour notre insider, M. Kaufman. Absolument, la voiture avait l'air inconduisible, malheureusement. En espérant qu'il soit capable de terminer sa course après quelques minutes de repair. Présentement. Garon et Landry. Ça s'éloigne un petit peu. On va retourner derrière le Bachelard avec Bergeron et Charret. Charret qui mène ce petit train de voiture-là.
dans sa Ferrari Three Wide Motorsport de Saint-Alphonse de Caplan, Québec. Lui qui a fait beaucoup de millages en fin de semaine pour nous montrer ses talents de pilote de karting. Ça va très bien. Oh, ici, on a manqué peut-être un petit peu l'Apex. Ici, et Bergeron, l'équipe Payson Racing qui le rattrape petit à petit. Là. On voit que Jordan utilise toute la piste disponible là, derrière lui. C'est pas de l'attaque. Bergeron et Bachelard, même Bouchard derrière lui. Là, ça démontre aussi au Québec le talent qu'on a parce que là, on regarde les pilotes entre 13 et 16. Là. C'est quand même impressionnant. C'est un des pilotes assez rapides. Là. On va retourner devant parce que là, Landry et Caron, ça brasse encore une fois. On voit la voiture de Charles-Étienne Boucher derrière eux. Je vous en parlais. On peut pas la manquer sur la piste, là, lui qui rend hommage à Carl Busch. On l'appelle Rowdy Butch. Ce soir, Rowdy Butch, 5e dans sa Porsche M&M Crispy. On va retourner derrière encore une fois. Bachelard. La gang qu'on parlait tantôt. Bachelard, lui qui a perdu beaucoup de positions. Lui qui peine à les reprendre. C'est rapide tout le long du fil. Dites-moi ça dans les commentaires, tout le monde qui voulait aller suivre. C'est quand même assez tranquille sur la piste. On a de l'action quelque peu, mais pas beaucoup de side-by-side racing. Hein. Vous allez surveiller les pilotes. Ça me fait plaisir de le faire pour vous. Et là, je me promène justement entre la gang de Charret, Bergeron, Bachelard et Bouchard. Et il y a encore Garon qui est tout près de Landry, mais semble capable de vraiment attaquer. Et là, on se rapproche là, de Charret. Derrière Charret, tout de même, le Bergeron et Bachelard s'attaquent et se nuisent un petit peu, là, ce qui laisse un petit peu d'air à Charret pour respirer. Oh, et là, on attaque à l'intérieur. Non, on manque un petit peu de place. Non, on va l'avoir là, du côté de Bachelard. Mais le prochain coin, c'est Bergeron qui va avoir l'avantage ici. Et voilà. Oh non, erreur du côté de Bergeron. On est rentré bien trop fort dans le coin. Et là, même, c'est Mario Bouchard qui va peut-être en profiter ici, là. On voit Bergeron et Bouchard là, dans la McLaren derrière. On va se promener un petit peu sur la piste. Resco. Avec Dumont, encore une fois, ces deux-là, c'est pas terminé. Derrière eux, Roustan qui a un bon ticket pour celle-là. On approche le tiers de l'épreuve présentement. Quelques minutes près. Pas que c'était 32 tours et non 1 heure. Là. 32 tours de course à Motegi. Oh là, je semble avoir vu Charret. Oh, Charret, la voiture est en difficulté, là. Pour Jordan Charret. Oh, la voiture semble être en difficulté, mais il ne semble pas avoir vraiment de dommages, à ce que je vois. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise.
perdu tout seul comme un grain ici. Là. On va chercher le curb. Oh, un petit peu trop de gaz, malheureusement. Oui. Et là, oui. On s'en sort sans dommage. Et là, même, on va faire la même chose avec M. Vaillancourt. L'équipe Pacer Racing. Oh oui, au freinage. Et voilà. Alors, on retourne en direct. C'est quand même bien. Pas de dommages du côté du deux pilotes. On va retourner voir Rasco et Dumont. Les deux sont en lutte. Et là, on voit Rasco qui prend un petit peu le dessus sur certains coins, qui prend le retard un petit peu sur certains coins. C'est intéressant à surveiller. Eux qui poursuivent encore une fois Jean-Denis Canville, qui a plus 3 positions gagnées par rapport à son départ. Et qui est un peu dans un no man's land présentement. Le oui qui se fait un peu chicoter là, par Rasco et Dumont, mais sans plus. Devant, sinon, c'est très serré. Le Garon qui est presque rendu 1 seconde derrière Landry. On va se promener un petit peu ailleurs sur la piste. Là. Bouliane, Gagnon et Pierre-Luc Junot, lui, comme je vous le dis, qui est dans la seule BMW sur la piste. Un beau petit paquet de 3 voitures ici. Là, Gagnon qui s'approche dangereusement. Là. On va attaquer à l'intérieur là, du côté de Marc Gagnon. Oh, il est quand même très conservateur du côté de Gagnon. Et même Bouliane dans sa Corvette qui est pas loin derrière. Qui attaque. Est-ce qu'il va être capable d'aller le chercher? Il faut bien choisir ses batailles à Motegi. Erreur ici du côté du Junot. Gagnon qui n'est pas capable d'en profiter. Junot qui défend très bien. On va se promener un petit peu là sur la piste. Encore une fois, Dumont et Rasco. Ils sont pas très loin de l'un de l'autre. Suivi d'Augustin et Gignac, justement. Gignac toujours 10e.
On va aller voir derrière Boulian, justement, qui poursuit encore Gagnon et Junot. Les pilotes vont devoir apprendre un peu à utiliser le momentum et bien timer leur dépassement. Des fois, ils sont rendus, mais pas à la bonne place. On a vu que Boulian aurait peut-être pu avoir une occasion de le dépasser, mais pas voulu emboutir la voiture de Gagnon et a décidé de ralentir. Et là, on vient de perdre plusieurs longueurs. Là. Ça va être un travail à recommencer si on veut dépasser Marc Gagnon, l'équipe Aerospeed. Bon, ici, bel enchaînement. On s'approche de Gagnon encore une fois. Ce que j'aime de Motegi aussi, c'est un circuit qui a beaucoup de sortes de virages différents. Des épingles, des doubles apex, des chicanes. C'est pas évident, mais c'est très satisfaisant comme circuit quand on est capable de faire un bon tour. Là. Évidemment. Et beaucoup de... J'aime ça, ceux qui utilisent le terme trail braking. C'est un circuit à ça. Quand on est capable d'avoir 100% de contrôle de nos zones de freinage et de bien se servir des freins pour faire tourner la voiture, là, c'est un circuit qui peut être très satisfaisant. On va retourner devant, Roustan, avec Gignac, les deux coéquipiers. On s'approche de la moitié de l'épreuve. Motegi, maintenant c'est Resort, je sais pas quoi Motegi, mais dans le temps j'aime beaucoup le vieux nom, le Twin Ring Motegi. Avec le circuit ovale, malheureusement, comme là, si c'était scanné aujourd'hui, ça ressemblerait pas à ça du tout. À l'entour de la piste, vous voyez un peu au loin le circuit ovale banqué, qui était quand même assez impressionnant. On va sûrement faire comme à Montréal, construire des canaux d'eau là-dessus. Aucune idée. Mais là, on a Garon et Landry, encore une fois, et là, on a... c'est assez incroyable. Là. Lévesque qui a 2 secondes sur Thériault et Thériault a 6,2 secondes sur Landry. C'est indécent. Et là, M. Martin Giroux, bienvenue sur la live. 20 voitures, non, c'est 22, 23 voitures, mais on a quelques abandons. Alors, j'ai épuré ça du côté gauche de l'écran. Les seuls pilotes que tu ne vois pas présentement, c'est Philotto et Pierre Binette. Les autres sont à gauche de l'écran. Là, si vous vous inscrivez à ces courses-là, les amis, participez aux courses. Ça va monter le car count, ça va donner un meilleur show. Là, Garon ne lâche rien. Fait tout son possible. Là. Pour aller chercher Landry. C'est l'une des meilleures batailles qu'on a sur la piste présentement. Présentement, Lévesque, Thériault, Landry sur le podium, celui de Garon, ensuite Boucher, qui est dans un no man's land en 5e place présentement, celui de Canville, plus 3 positions éloignées, il reste qu'au plus 5. Je vais vous mettre ça à l'écran, justement, là, les gains et pertes de position. Sylvain Bergeron, présentement, est le pilote qui a gagné le plus de positions.
avec 6 et 5 pour Rescue. Oh, petite erreur ici du côté de Landry. Et on va en profiter, là. Quel moteur est plus puissant? La GT3 Porsche ou la GT3 Lambo? Présentement, Garon est extrêmement bien placé. Mais là, pour le prochain coin... Oh, wow! Quelle manœuvre d'Anthony Landry, qui a très bien défendu, qui était bien placé pour le coin d'après, là. Et là, on reprend le contrôle de la troisième position du côté d'Anthony Landry. C'était très, très, très bien fait. On a un show au Japon. N'oubliez pas les 2 dernières manches. C'est la semaine prochaine à Tsukuba. Ça, si on a beaucoup de voitures, là, ça risque d'être vraiment intéressant. Comme course, c'est une course un peu comme Suzuka East. Là, deux mains. 2 mains de 20-25 minutes, je crois. Et à la longueur que la piste a là, si on a du trafic, là, ça va donner tout un show. J'invite ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas là cette semaine, à venir à Tsukuba. Ça va être quelque chose. En plus, c'est un circuit qui vient avec l'abonnement à Racing, évidemment. Et on termine ça au gros circuit de Suzuka. Landry qui se bat bec et ongle avec la voiture Passion Sim. On va aller voir derrière eux. On va voir si encore une fois Resco Dumont, Roustan et Gignac. Gignac a un bon ticket sur celle-là. Tout le monde à environ 2 secondes d'intervalle. On suit de très près, mais c'est relativement calme là, sur la piste. Là, on va aller voir justement Dubé. Oh, Dubé avec Bergeron. On va aller voir ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y a un problème avec Anthony Landry ici. Oh oui, oh! Perte de contrôle là, du côté d'Anthony Landry. Aïe, aïe, aïe. À la même place tantôt que un autre pilote à la même place. Là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise ici. Regardez ses mains travailler. Là. Un petit peu trop d'accélérateur ici. Oh, wow. Malheureusement, Landry qui a perdu son podium, là. Il n'a pas encore perdu, mais ça risque d'être difficile. À revoir. Le Bergeron qui en a plein les miroirs contre Éric Dubé. On va surveiller le pilote Pace Sim Racing. Et là, oh, on est sportif du côté de Bergeron. On laisse la place à Dubé. Le genre d'avoir au freinage. Si Bergeron est capable de garder la porte de Dubé, il pourrait s'en sortir là, pour la ligne droite principale. Non, on freine beaucoup plus tôt et c'est Dubé. Il prend le contrôle. La Lucky 13, 13e place chanceuse.
On repasse à la ligne. On va aller voir devant. Le Roustan, là, un beau petit train de voiture ici. Le Roustan avec Gignac, Dumont, Rasco et M. Kenville. Kenville qui a une très belle performance ce soir. Il est plus 3 positions gagnées par rapport à son départ. Il est parti déjà dans le top 10. On va mettre le gap à gauche de l'écran. Et oui, M. Kaufman est même pour la série Boost Cup de cet été. Le deal qu'on a avec la fameuse équipe de la Ligue d'Apex Hunter, eux voulaient absolument garder la Ligue en Open, mais ce qui va être intéressant, c'est que les pilotes n'auront pas à se casser trop la tête. Là. Il va y avoir des setups disponibles pour chaque voiture. Alors, au moins, ceux qui ont moins le temps de pratiquer pourront évidemment avoir des setups de qualité sans trop se casser la tête. Vous savez qu'au All Track, c'est toujours fixe setup, mais on a mis de l'eau dans notre vin un peu avec la gang de M. Jordan Charest. Je pense que ça va donner le même show. Grosso modo, là, on nous a même assuré que quand c'était des classes avec tout le monde la même voiture, là, parce que là, on a quand même un BOP à respecter du côté des voitures là, GT3, GT4, GTP, etc. Mais si, par exemple, on s'en va à LMP2 ou en Formule, où tout le monde a la même formule, ben ça va rester fixe. Alors, c'est ce qu'on nous a assuré avec la gang de la Apex Hunter Racing League qui s'en vient dans le futur. Ce qu'on aimerait, surtout, là, on est en projet, là, ceux qui écoutent, plus on a de pilotes, plus on a de possibilités. Alors ça, on est capable d'avoir 60 inscriptions et 60 vraies inscriptions, pas juste du monde qui mettent leur nom pour la fun et qui viennent jamais. Là. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire 2 lives. Un live avec les 30 meilleurs et un live avec les 30 pilotes moins rapides, mais on s'entend que ça donne le même show et c'est plus fun pour tout le monde. De ce côté-là. Et présentement, on a une bataille toute Porsche là, entre Dumont, Roustan et Gignac. Là, il a passé depuis quelques tours la mi-course. Là, personne n'est allé dans les puits. Oh, et là, je parle des puits. C'est commencé. Alors, on a Rasco et Dumont. Est-ce qu'on va mettre des pneus de leur côté? Ça m'étonnerait parce que là, il n'y a aucune chaleur là, du côté de... On va voir combien de temps ça va prendre à peu près un arrêt au puits. Quand même assez long pour l'essence. Alors, on va en profiter pour... Oh, et là, la 923 et la 45 qui repartent. À l'ordre où ils sont rentrés, je crois. À moins que je me trompe. Et là, on va aller voir Bergeron. Et Mario Bouchard. Mario Bouchard, une belle... Très belle découverte du côté du All Track. On est dans le Top Games, dans ce beau field-là. C'est pas de la tarte. On est content de voir justement des pilotes qu'on connaît pas bien performer. Salut mon cher Luc qui vient d'arriver sur le chat. Le Bouchard, qui est un des 2 seuls en McLaren, je pense que c'est la 720S, là, si je ne m'abuse. Oh, les deux ont fait la même erreur ici. Là.
Si on avait serré la corde ici du côté de Bouchard, on aurait peut-être été capable de se rendre à la porte là, de Bergeron. Bien important, toujours précision, précision, précision. Toujours mettre la voiture à la bonne place. Là, des voitures dans les puits. Boucher et Canville. Le Boucher dans la voiture Rowdy Butch. Saint-Martin-de-Beauce. Dans sa belle soupe de madame. C'est bien ça ce soir tout de même. Ça fait bizarre de le voir rouler en 6e place, mais on a quand même une belle bourse en jeu là, du côté des Connex informatiques. 1000 $ au champion de la Ligue. Présentement, c'est facilement Guillaume Lévesque qui remporte la cagnotte. Je pense qu'on va le voir de plus en plus souvent. J'ai toujours dit, les pilotes attirent les pilotes, mais on va se le dire, c'est le papier qui attire les pilotes aussi. Et on remercie justement Econex Informatique avec ces belles bourses-là. Ça va attirer de plus en plus de monde, j'en suis certain. Et on remercie justement tous les sponsors du All Track qui mettent l'épaule à la roue pour faire de ce championnat un championnat de plus en plus connu, de plus en plus, légitime. Nous, on le sait que surtout la Ligue d'hiver, la division élite, c'est les meilleurs au Québec, les meilleurs au Canada. Mais avec des bourses comme ça et des commanditaires en or comme ça, ça aide à tout bien gérer et aller dans le bon sens, évidemment. Et là, Garon dans les puits avec Gignac. Oui, un petit peu. Oui, Gignac et Roustan. Lévesque à 4 secondes. Eux qui ont déjà, je m'excuse, eux qui ont déjà arrêté. Au 21e, on a coupé carrément la course en deux, évidemment. Pas vraiment étonné sur celle-là. Thériault qui est toujours à 4 secondes. Et Garon, lui qui ferme le top 3. Lui, comme je le disais, là, à moins d'une catastrophe, là, devrait rafler la 3e place. Il y a un très beau championnat qui aurait pu gagner, je vous le dis. Là, depuis les débuts du All Track, Guillaume Lévesque qui est invaincu dans tout ce qui se fait de GT3. Et a vu commencer à stresser lors des derniers tours à Suzuka. La 2e manche sous la pluie, mais comme je le disais, Garon, petite erreur qui a coûté cher et ça a permis à Lévesque de sauver avec la victoire, évidemment. Alors là, on va aller voir derrière Bouchard. Bouchard qui est à l'intérieur, là, qui s'est fait repasser par Dubé. Encore une fois, Dumont et la 123 de Resco, là, toute la course, on s'est damé le pion. Très belle bataille. On va rester avec eux, là. On va faire un tour accompagné des 2 pilotes. On se revoit dans la minute 45.
Carrasco a perdu peut-être une ou deux longueurs sur Dumont. Il a vraiment le truc à travailler pour même, peut-être même ça. Quand je dis rapprocher, c'est un grand mot. C'est vraiment précision et régularité. Il faut être comme un métronome. Et là, on va en profiter, tout le monde. Pour... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Un petit Through the Field. Avec les voitures de la série Apex Hunter Racing League en première place. El Puerco, Guillaume Lévesque de l'équipe Falcon Sim Racing Team. Oui, c'est ça, tantôt j'ai dit Sim Sport, mais c'est Falcon Sim Racing Team, la 888 de Québec. Québec, en deuxième place, la voiture Unit Sim Sports de Simon Thériault de Québec, évidemment. Le Québec est rendu leur bête des courses au Québec. La voiture, justement, Unit Sim Sports en deuxième place. En troisième place, la première des voitures Passion Sim Sports XPN Toyo Tires Castrol de Marc-André Garon de Coteau-du-Lac. En quatrième place, Rowdy Butch dans la Crispy M&M numéro 89 de Saint-Martin-de-Beauce. En cinquième place, la voiture Gold Three Wide Motorsports 887 de M. Gignac, Gabriel Gignac de Trois-Rivières, Québec. Une autre, je vais dire souvent une autre Three Wide Motorsport, la 17 de Guillaume Roustan de Montréal. Sur Three Wide, pbsoft.ca. En septième place, plus 5 positions gagnées pour la voiture Secret Lab Apex Hunter. Oh, et là, ça continue à se battre entre les deux. La 923 de Simon Resco qui se fait dépasser par la Sim Racing Québec Conspit Advance Six Sigma 2. Non, pas Advance, non, c'est à l'envers. Je sais pas c'est quoi ce logo-là en haut. Mais Six Sigma Sim Racing Québec Conspit de Maxime Dumont. En 7e place, comme je le disais. En 9e, Pat Bachelard dans la Tree Wide pbsoft.ca. On ferme le top 10 dans la 777 Pace Sim Racing SBI de Jonathan Vaillancourt de Québec. On continue avec une autre Pace Sim Racing dans la 250 Enerzone Simagic de Sylvain Bergeron de Lévis, Québec. En 12e place, plus 4 positions gagnées pour la Cousin Racing Tissot de Mario Bouchard de Rive-Nord de Montréal. Rosemère, plus précisément. Lucky 13, le 13 chanceux pour la 27 de Nicolas Dufour de l'équipe GE Aerospeed Team 555 en 14e place. Partie 14, toujours 14 pour la Cousin Racing. Oh, et là, devant, il m'a gagné un petit peu pour Éric Dubé. On s'en va en 16e place. Plus 5 positions gagnées pour la 550 de M. Pierre-Luc Junot de Saint-Césaire, Québec, dans la voiture Apex Hunter Secret Lab. En 17e place, partie 17, toujours 17 pour la Three Wide Motorsports 616, construction 2K22 de notre Gaspésien de Saint-Alphonse de Caplan, M. Jordan Charret. En 18e, Papa Binz de Binz Racing himself dans la 71 HKS. Pierre Binette de Rive-Nord de Montréal, Blainville, Québec. En 19e place, Marc Gagnon. Est-il le patineur? Je ne crois pas. Dans la voiture 555 GE Aerospeed. Comme je le disais, en 19e place, on ferme le top 20 avec Pascal Filotto de pas de Saint-Paul, mais de B. Saint-Paul, Québec, dans la Pace Sim Racing Enerzone. On continue en 21e place. La seule corvette sur la piste, si je ne m'abuse. Absolument. Benoît Boulian dans la Lavotech Team 555 Subaru Granby Double Apex. Et c'est ça. On nous reste 21 voitures, très exactement, sur la piste. Landry, Otis, Pinel, Murphy et Mitchell qui n'ont pas continué l'action. Donc, ils n'ont pas commencé. Alors, Washer Game, qu'est-ce qui se passe avec Landry? Abandon de son côté. On a fait on a spiné. On était, je crois, le top 3. Et je ne sais pas s'il y a eu un autre accident par après, mais malheureusement, abandon au
presque 21e tour pour M. Landry, M. Luc. Sinon, Kaufman, après la saison actuelle, on continue carrément avec la série Boost Cup. On marie les deux ligues, là, la Apex Hunter et la Boost Cup. On retourne en GT3 pour 12 semaines. Alors, reste à l'affût. Si tu veux t'inscrire, inquiète-toi pas, tu peux nous texter sur le Discord du All Track ou carrément la page Facebook du All Track. On prend toutes les inscriptions. Évidemment, on en veut le plus possible pour être capable d'avoir 2 lives. Évidemment. Et là, ça fait un bout qu'on regarde Dumont et Resco. Ils sont toujours un contre l'autre. On va le voir Juno, là. Juno et Dubé. La BMW. 5 tours déjà. 5 tours, ça passe vite. Ouais, presque 1 heure de course. C'est ça. Rappelle-moi ton nom, Kaufman. Je sais, on se parle quasiment tous les semaines. J'ai un maudit blanc que vos pseudos. Mais oui, c'était déjà inscrit, c'est bien parfait. Écoute, comme je te le disais, ce qui va se passer, c'est que ça va être sûrement été GT3, hiver GT4, et pour le printemps et l'automne, on va essayer de... Ah, ben oui, monsieur Ferrer, évidemment. Et voilà. Et oui, c'est ça, si je peux me permettre. On va garder les grosses ligues pour l'été et l'hiver. GT3 et GT4, on va peut-être alterner avec ça. Mais pour le printemps et l'automne, on va essayer de sortir un peu de ça, là, avec peut-être des formules ou d'autres genres de voitures. On a notre petite idée, justement, pour la Ligue d'automne. Ça devrait donner quelque chose. On n'en dit pas plus. Ça a rapport aux commanditaires de la Boost Cup Plateau Energy Drink. Faites-en vos propres conclusions, les amis, sur ce qu'on va faire. Juno présentement, qui est toujours en 16e place. Et là, on va retourner encore une fois Dumont et Resco, toujours en bataille. Ils vont avoir eu leur temps d'antenne à eux ce soir. Guillaume Lévesque, présentement, 4 tours à faire. 6 secondes, presque 6 secondes et demie d'avance sur Thériault. C'est incroyable. Pas mal, comme je le disais, une des grosses batailles qu'on a sur la... Oh, la petite erreur ici du côté de Resco. Derrière eux, Pat Bachelard qui les rattrape tranquillement pas vite. Ces lumières commencent à apparaître là, derrière la 45. Et on approche de 3 tours à faire pour les 2 pilotes. Lévesque toujours à 6,3 secondes sur Thériault. Et Thériault qui a 14 secondes sur Garon. Incroyable.
là, derrière, enfin, on a une autre bataille, là. On a Charret avec Junot. Là, on amorce 2 tours à faire pour l'évêque. On va même le voir apparaître derrière, là. C'est assez incroyable, lui qui est en train de laper le 16e. Là. Je crois pas qu'il va se rendre, là. C'est assez incroyable qu'elle a lapé la moitié du field. Oh, et là, perte de contrôle du côté de la 550. Et là, oh, je pense que l'évêque va être capable d'aller le chercher. Et là, Jordan, enfin, qui a gagné sa position par rapport à son départ, plus une position gagnée. Là, je vais remettre le gap, je m'excuse à cause de l'écran. Dumont et Resco, encore une fois. Eux qui vont amorcer leurs 2 tours à faire. Le Bachelor derrière eux qui n'est pas capable de gagner du poil de la boîte sur celle-là. On approche la deuxième moitié du circuit. Et là, en parlant d'approcher, Guillaume Lévesque va amorcer très bientôt son tour d'honneur. Dernier tour, la course est officielle. Pour Guillaume Lévesque de l'équipe Falcon Sim Racing Team, lui qui devrait remporter encore une fois, à moins d'une catastrophe, là, la course du Mobility Resort Motegi. Oui, c'est ça, ça vient de me revenir. On change de nom selon les saisons à Motegi. On peut plus l'appeler Twin Ring parce qu'il n'y a plus de circuit ovale, comme je le disais. L'évêque qui, encore une fois, a dominé l'événement d'un bout à l'autre. Ça va prendre tout un pilote pour venir la battre. Laisse-moi vous en passer un papier. Et en plus, avec les nouvelles bourses, là, gracieuseté de nos commanditaires, présentement, on parle de Econex Informatique. Ça va être très difficile de venir arracher le papier des mains de Guillaume Lévesque, mais c'est ça qu'on veut. On nivelle vers le haut et, comme je l'ai toujours dit, les meilleurs attirent les meilleurs. Mais n'oubliez pas, du côté de la Boost Cup, Plateau Energy Drink devrait avoir beaucoup de prix participatifs. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'argent du champion, mais on va s'arranger que vous soyez gâtés. Peu importe votre position de finale des courses. Lévesque qui amorce les derniers virages. Va remporter là, très bientôt la fameuse 4e manche au Mobility Resort Motegi. C'est fait, on passe la ligne du côté de Guillaume Lévesque. Félicitations. Et les autres pilotes passent. Là, on a vu Thériault passer. Et Marc-André Garon qui va passer à l'instant. Une belle 3e place, ça va lui faire du bien pour le championnat. Marc-André Garon. Et M. Boucher, Rowdy Butch, ce soir dans la voiture Crispy M&M 89 en 4e place et en 5e place. On va passer la ligne, évidemment, pour M. Gignac. Et voilà. Suivi de Roustan. En 6e place. On va retourner devant. Et là, on a on a Guillaume Lévesque qui a sûrement manqué d'essence. Oui. Absolument. On est sur la cloche.
On a calculé notre gaz de façon magistrale là, du côté de Guillaume Lévesque. Alors, on va en profiter tout le monde. On ne l'attendra pas finir son tour. Là. On va surveiller un peu son tour d'honneur qui il est sûrement rendu à 1200 HP. Ah oui, là, on a même... on a... ouais, et là, ouais, ça semble terminé là, du côté du tour de... du tour de victoire. On s'en va en pause, tout le monde. Et on revient rapidement avec les entrevues d'après-course, tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. On se revoit dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
On est en ondes, tout le monde. Merci d'être là. Pour les entrevues là, de la 4e manche à Motegi, on commençait ça avec Marc-André Garon de l'équipe Passion Sim eSports. Écoute, t'as passé de la semaine passée à être bien déçu. Une belle 3e place, on va se le dire. Là. Ouais, c'est ça. T'aurais aimé mieux peut-être gagner. T'avais du gros poisson devant toi, mais écoute, c'est une belle 3e place. Je pense que c'est une des premières fois qu'on se parle en plus, fait que bien content. Écoute, raconte-nous ta course, raconte-nous ta soirée. Ben écoute, bien satisfait, honnêtement. J'avais pas eu l'occasion de pratiquer vraiment. J'ai fait un beau 12 minutes de pratique avant la course. Fait que je m'attendais pas quand j'ai vu en plus il y avait Charles-Étienne qui était dans la soirée. Je m'attendais à finir peut-être en dehors du top 5, mais là, écoute, il y en a un qui m'en a fait un petit cadeau. Fait que non, ben content, honnêtement, ce soir. Tout a bien été. Absolument. Mais écoute, je pense que tu le mérites justement avec le sale show que tu nous as donné la semaine passée, là, malgré la fin qui s'est passée, mais au bout de la ligne, c'est un bon 2 semaines. C'était un bon 2 semaines. Écoute, vas-y fort, justement, c'était une équipe, des coéquipiers, des sponsors à saluer, c'est le temps des shout-outs. Oui, ben écoute, Passion Sim, pour qui je roule cette saison-ci avec M. Jean-Denis. Castrol, on a aussi, là, je vais faire un peu comme les autres à toutes les semaines. J'ai aucune idée, je me suis pas préparé d'avance. Un petit post-it sur le bord de l'écran, ça fait toujours la job. Ouais, Castrol, XPN, Toyo Tire et chez l'organisme Chaîne de vie. Oui, monsieur, mais écoute, c'est super bien content de ta 3e place. Tu veux rester avec nous autres, libre à toi. On continue ça. Les entrevues avec... bon, là, tout a gelé. Mais écoute, on parle pas à Marc-André, on parle avec Simon Thériault, encore une fois. Beau podium de ta part. Écoute, de l'équipe Unit Sim Sports, c'est difficile, hein, suivre le petit auto turquoise en avant parce que t'as su, puis à un moment donné, t'as plus. Ça doit être fatigant pour toi. C'est quoi qui se passe avec ça? C'est pas si loin que ça, là. On se calme. Elle est moins loin que si c'était moi, mettons. Mais à un moment donné, il me relappe. Fait que là, elle devient proche. Puis là, elle repart. T'as bien fait ça pareil. On te taquine. Je suis en équipe avec, ça change rien, c'est pas grave. Ouais, ça fait une pas pire équipe, ça. Ça fait une pas pire équipe. Non, ça a bien été. C'est pas vrai. Là. Ben oui. C'est parce que là, Landry, là, ça fait un peu au début. Puis là, j'ai perdu un peu de temps là. Puis, tu sais, moi et Guillaume, on avait sensiblement un pace similaire. Tu essaies de rattraper après. C'est quand même dur, là. C'est ça qui arrive, là. Une tense là, deux tenses là, une tense là. Oublie ça. Mais, tu sais, c'était le fun pareil, là. Puis, c'est ça. Non, ben, c'était le fun. En fait, ça commençait à être long, là, honnêtement, là, mais... mais c'est ça, là. Puis, non, c'est ça. Puis là, Landry, ben là, c'est ça. Il est arrivé de quoi? Puis, ben là, c'est ça. Il restait nous deux en avant. Puis, on tenait le pace, ça. C'est ça, là. Je te dirais qu'il ne s'est pas passé grand-chose à pour ça. Ouais, c'était une des courses que c'était plus train que les autres, là, mais j'ai bien hâte. Mais en tout cas, je sais pas pour vous autres. Moi, j'ai vraiment hâte la semaine prochaine. C'est pas un circuit qui est vraiment typique des GT3, mais en tout cas, il vient que l'abonnement. Fait que moi, j'ose croire qu'il va y avoir plus de pilotes qu'aujourd'hui. Il va y avoir du trafic. Là. Moi, en tout cas, moi, j'ai bien hâte à cette manche-là. Je sais pas pour vous autres, là, mais je pense qu'on va avoir tout un show là, à Tsukuba la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez. On m'a dit, c'est quoi? on va rattraper le dernier tout le temps. On va rattraper. Ça va comme faire un cercle continu. Oh, ouais. Ouais. Ben juste, on serait 40, ça se qui va. Ben, je pense que c'est 2 petites manches, pareil comme Suzuka X, là, si je me trompe pas. Deux courses. Ouais. On va faire un reverse grid, ça serait que... Penses-tu qu'il va mettre de la neige la 2e manche ou va-tu mettre quelque chose? Non, il n'est pas supposé. Il annonce beau. Ou une qui fait bien fret, l'autre qui fait bien chaud. Ou je sais pas trop qu'est-ce qu'il va pas tenter. Mais... Ben là, il a mis le soir. Le soir, il y a eu la pluie. Là, je sais pas, après ça, Jordan, ce qu'il va mettre, là, il doit avoir de quoi d'autre. Là. Le matin. On va mettre le matin. La grêle. La grêle. Les balles de baseball. Écoute, sinon, ben, c'est pas mal ça. Écoute, Simon, vas-y fort avec équipier, sponsor. C'est le temps des shout-outs? Ben, comme d'habitude, l'équipe Unit, puis Guillaume. Puis merci pour Vincent Trevanier pour le setup cookie qu'il nous a fait pour Motegi. Puis c'est pas mal ça. Ça arrivait à quelque chose à soir? Non, pas vraiment. Il était même pas là sur le chat en plus. Je me sens délaissé. Là,
J'étais en dépression quand il n'est pas là. Mais c'est ça. C'est pas mal ça. On C'est va appeler ça. ça le 2 minutes de Vincent, ça, plus tard, l'entrevue. On va mettre sa face en bas. Ah C'est oui, bon. c'est bon. J'ai une bonne photo pour toi si tu veux. Il devrait Ah, mon commencer Dieu. Ah l'événement. ouais. S'il est d'accord, on va pas me faire poursuivre. Il n'y a pas besoin d'être d'accord. c'est ça. D'accord. Ouais. On va lui dire, si tu viens courser, on va l'enlever. Si tu viens pas, on Il la y met. a juste à être là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est excellent. C'est bon. Fait que c'est ça qui est ça. Vas-y que tes shout-outs, là, qu'on finisse ça avec El Puerco. Il les a fait. Non, non. Ah, Je c'est les ai déjà fait. faites, Bon, ben. C'est fait. J'ai Et voilà, remercié ben le écoute, personnel Puerco, à là. toute la gang. Là, Puerco commence cette année. Je sais plus quoi te dire. Là, oui, belle course, blablabla, blablabla. Tu l'as entendu. Écoute, moi, j'aime beaucoup Motegi. Je sais pas ce que tu en penses de cette track-là. C'est une track qui a Ouais, pas pour mal vrai, de tout. Pour vrai, j'aime beaucoup Motegi, ouais. mais j'aime pas la Porsche sur Motegi. Fait que ça, c'est un Non, autre tout le temps affaire. quelque chose mais à bon. dire. C'est tout le temps jamais Non, mais content. parce que la surface est ultra lisse, puis on dirait Mhm, que ouais. c'est comme tu rentres dans l'OBS instantanément. Fait que là, faut que tu ailles une patte de velours sur le frein, puis en tout cas, un peu tannant, mais bon. Sinon, la piste est vraiment le fun pour vrai. C'est vraiment J'ai une des pistes que j'aime beaucoup, mais que pas beaucoup de monde aime, malheureusement. Malheureusement, je trouve écœurant. J'ai une question pour toi. Je sais que tu vas me dire non, mais tu sais, mettons, les Porsche Cup, leur particularité, c'est que d'habitude, ils n'ont pas d'ABS puis ils n'ont pas de TC. Mais je lance l'idée de même. J'ai zéro d'implant, mais je vous en parle. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? On ferait un championnat de GT3, mais pas de TC puis pas d'ABS. Non. Bon, on le savait. Non. Non. Quand ça. C'est pas, mais c'est pas parce que c'est comme pas réaliste. Puis la Porsche Cup, C'est un jeu. Et Chris, il y a du la monde Porsche qui vont Cup, pitcher des roches. la Porsche Cup, tu pourrais le faire parce qu'il y a la Porsche Super Cup qui est comme ça. Mhm. Même avec les nouveaux Dans la champs. vraie vie. Ouais, OK. si je me trompe pas. J'aurais dû. C'est juste, dans le fond, nous, on a les spécifications de North America dans iRacing cette année. Avec la nouvelle, OK. dans le fond. C'est pas les spécifications de Super Cup. OK, parce que Super Cup, lui, suivent la WEC, eux autres, suivent quoi? Non plus. Dans le fond, le Porsche Cup, il y a vraiment juste le Super Cup et sans assistance. Puis Mhm. toutes les autres, dans le fond, les championnats d'endurance, parce que les GT3 Cup font des endurances aussi. Toutes ces paquets, dans le fond, toutes les autres ont le package endurance qu'ils appellent. Et TC et ABS. Ah, bon, ben, tu m'appelles mon coucher moins niaiseux. C'est cœur, hein? Écoute, ben, c'est pas mal ça. Écoute, Volkswagen, tes sponsors, mon Puerco, ça va être bon. Comme d'habitude, Door Esports, Falcon Sim Racing, Groupe SX. Puis ben Simon pour me tenir compagnie dans ces belles Dans courses. ces petites. Comment t'appelles ça? Ces petites. Tourisme du Japon. Oui. À soir, c'était un combat de relatives. Il fallait pas qu'il se réapproche. Ça, c'est parfait. Écoute. Non, le pays, c'était pas si pire. Non, le pays, c'était très bon, même. Je dirais. Mais c'est Surtout, il y a super, un bout, là, Oui, vas-y. j'avais peut-être un brin chauffé mes pneus par rapport à toi. Là, tu revenais un peu, puis après ça, je pense que c'est toi qui les as surchauffés. Là, j'ai comme commencé à repartir. Là. Ah, mais là, tu pousses. Ouais. Là, je Ouais, pousse. exact. Là, ah, là, shit, là, je dérape un peu. Ah, j'en pousse. C'est tout le temps ça. Alors, c'est pas pareil. Ben, c'est super, les gars. Écoute, je ne retiens pas plus longtemps. Merci d'être venus, les gars. C'est le fun, justement. On essaye de vous amener des bourses. Puis quand je dis vous, c'est plus Guillaume. Hein, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Sinon. Non, mais dans le championnat-là, il y a le top 3. Fait que, ah, c'est vrai. T'as bien raison. Écoute. Oh, oui, ben oui, absolument. Ben, tant mieux à vous. Voilà. Sinon, c'est ça qui est ça. On se revoit du côté de la AHRL la semaine prochaine, comme on le disait, à Tsukuba. Tâchez vos trucs. Sinon, du côté du All Track, demain, c'est la Boost Cup à Adélaïde. Si vous deux, ça vous tente là, de vous plugger, libre à vous. Sinon, c'est les 2 dernières manches. Là. Adélaïde et la semaine prochaine à Saint Petersburg. Sinon, comme d'habitude, on a la Québec Dirt et la série Evolution. Et au All Track, semaine de congé cette semaine, on revient avec les Gen 4 2003 sur les 4 Super Speedway. Pocono, Michigan, Talladega et Daytona pour 4 semaines au mois de juin. Alors, c'est ça qui est ça, tout le monde. On finit le live avec les annonces. On se revoit bientôt. Salut.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.